Bienvenue à Jésus, shalom, shalom, soyons bénis. Un programme, une mission spéciale, une mission de délivrance, une mission de guérison, une mission où le peuple de Dieu, où les enfants de Dieu seront encore et un peu plus éclairés sur les rêves, les songes, les influences, les attaques, les initiations de consécration. Bien que le Seigneur bénisse. Je remercie ce moment que tu termines parce que tu es Dieu, tu es notre soutien, Jésus, tu es notre référence et tu es notre but, tu es l'objectif que nous sommes. Enfin, que nous devons atteindre au nom de Jésus. Merci parce que tu prends contrôle, tu es loin des mondes visibles et invisibles, au niveau des ondes de la radio, au niveau des ondes de télé, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tes perfections nous accompagnent, ton esprit nous conduit. Nous avons prié Seigneur et nous savons que tu es fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que nous soyons bénis. Le thème d'aujourd'hui, se dégager des pièges, des faux songes. Se dégager des pièges, des faux songes, des fausses visions, des faux rêves, des initiations, des alliances, des consécrations, des influences et des attaques de nos bénédictions spirituelles. À lui, nous devons nous dégager. Comment ça se fait? Jésus est vivant. Nos rêves, en gros, nos rêves peuvent-ils, prouvent-ils que nous sommes initiés ou consacrés? À qui? Au diable? À Jésus, consacré à qui? Les rêves parlent-ils? Les songes parlent-ils? Ce que nous voyons dans notre sommeil, est-ce que ce que nous voyons compte? Y a-t-il un rapport avec notre vie spirituelle, avec notre communion avec Jésus-Christ? Au nom de Jésus. Bien, frères et sœurs en Jésus. C'est ça l'objectif de notre émission aujourd'hui, de notre émission. Il y a des gens, je vais prendre un exemple. Je prends un exemple. Tu peux faire un rêve. Tu peux avoir un songe, tu peux faire un songe, une vision. Et après, tu te poses des questions. Tu commences à te cautionner et ce que tu as vécu là, cette expérience de rêve de songe t'amène à te questionner sur ton identité spirituelle. Tu te questionnes, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir dans les détails en Jésus-Christ, en nous appuyant exclusivement sur la parole de Dieu. C'est que la Bible nous dit. Nous sommes d'abord dans Apocalypse 3, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre soutien, qui est notre fondement. Voici ce qui est écrit. Dans Apocalypse 3, j'ai lu au nom de Jésus. Je pourrais même lire jusqu'au verset 6. Il est écrit. Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardis. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les sept étoiles. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Verset 5 d'Apocalypse 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux Églises.
Bien, mes frères et sœurs, un faux rêve, c'est quoi? Une fausse vision, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Faux rêve. On sait qu'il y a des rêves. Mais comment savoir qu'un rêve est faux, qu'une vision est fausse? Comment discerner? Nous nous posons des questions et sur cette base, chacun peut déjà ressortir, par la grâce de Dieu, son identité spirituelle. Un faux rêve d'abord, c'est un rêve qui ne provient pas de Dieu. Donc, tu peux prier, tu dors. Comme tu peux dormir sans prier. Comme tu peux juste articuler quelques mots, quelques phrases, quelques paroles, tu dors. Comme tu peux faire comme les autres, tu prends la Bible, tu mets sur ta tête, sur l'oreiller, tu dors. Comme tu peux mettre un cantique, un chant, une adoration, une louange, tu dors. Comme tu peux mettre mes caméras FM, tu dors. Comme tu peux mettre Repentance TV, tu dors. Il y a plusieurs méthodes, manières que certains utilisent pour que le sommeil soit encadré par la puissance de Dieu, encadré par la parole de Dieu. Un faux rêve, c'est un rêve qui ne provient pas de Dieu, mais plutôt de l'ennemi, donc du diable. Il y a le faux rêve. Pas de Dieu, non, mais de l'ennemi, donc du diable. Il y a des rêves comme ça, c'est ça le faux rêve. Ou un rêve qui provient de notre propre, ou qui provient de notre propre imagination. Il y a 3 niveaux. Dans le faux rêve. Première chose, ne provient pas de Dieu, mais plutôt de l'ennemi, donc du diable, ou de notre propre imagination. Donc le rêve qui vient de ton imagination est faux. Le songe qui vient de ton imagination, même chose. Ces rêves sont trompeurs, effrayants et séduisants. Ces rêves-là sont comment? Trompeurs, effrayants et séduisants. Donc, faux rêve ne provient pas de Dieu, mais plutôt du diable, de l'ennemi ou de notre propre imagination. Généralement, ces rêves-là font peur. Ces rêves-là sont peur et sont en contradiction avec la parole de Dieu. Ces rêves-là font peur et en contradiction avec la parole de Dieu. C'est très important. Pourquoi je vais doucement? C'est pour que chacun comprenne et commence à revenir. Pour cela, quelqu'un peut déjà chercher Deutéronome 13, le 1 à 3. Donc, pour dire quoi? Le faux rêve ne provient pas de Dieu, mais plutôt du diable, donc de l'ennemi, ou de notre propre imagination. Généralement, ces rêves-là nous font peur et sont en contradiction avec la parole de Dieu. Deutéronome 3.13. Voilà ce que Deutéronome 3.13 nous dit. Parce que c'est utile qu'on ait la pensée de Dieu. Deutéronome 3.13, je vais lire au nom de Jésus, il est écrit. Pardonnez-moi, je prends encore quelques secondes. Deutéronome 3.13. Il est écrit. Pardonnez-moi. Deutéronome 3, de 1 à 3. Oh, pardonnez-moi. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bassam. Or, roi de Bassam sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre. Et l'Éternel dit, ne crains point, car je livre entre tes mains lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité. Pardonnez-moi, c'est même l'Éternel. C'est 13, c'était à toi. Pardonnez-moi, bien aimé, moi, je ne comprenais plus. Ça arrive, je vais doucement. Pardonnez-moi. Voilà, merci. Pardonnez-moi. Il est écrit dans le Deutéronome 13, 1 à 3. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et s'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons, écoutez bien, allons après d'autres dieux,
des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Les songeurs, les rêveurs, voilà un exemple. Un faux rêve, le faux prophète, le faux songeur, le faux rêveur va te dire, allons, j'ai vu quelque chose, le Seigneur m'a montré quelque chose, allons vers d'autres dieux. On se rend compte ici là que ça ne vient pas de Dieu. Quand il n'est pas venu de Dieu, on comprend qu'il y en a, quand ils se sont déjà perdus, quand ils se sont déjà éloignés, tout ce qui se passe, il dit seulement, c'est Dieu qui m'a dit. Ici, là, quelqu'un, c'est vrai, c'est spécial. Parce que le songeur dit, allons vers d'autres dieux. Quelqu'un te dit, j'ai fait un songe, ou voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça peut être ton imagination, ça peut être le diable. Quand c'est en contradiction avec la parole de Dieu, ce n'est plus bon. Nous devons donc faire attention. Faisons attention. Parce que les faux rêves, les faux songes nous embrouillent beaucoup. Donc parfois on a des visions ou des révélations qui ne proviennent pas de Dieu, mais plutôt de l'ennemi ou de notre propre imagination. Ou le Seigneur peut même aussi, écoutez bien, envoyer, comme il est écrit, un songe d'égarement, un rêve d'égarement, parce que les gens n'ont pas cru à son amour. Donc il y a des rêves que nous faisons qui sont des rêves d'égarement. L'Éternel dit, voilà, au lieu d'accepter mon amour, la vérité de ma parole, vous vous approchez à un rêveur, un songeur. Je vous envoie et j'envoie dans le sommeil de ce songeur, de ce rêveur, parce qu'il est faux, quelque chose qui va vous détourner encore un peu plus, parce que vous prenez plaisir au péché et au mal. Bien, mais ça fait mal, c'est vrai. Ils annoncent beaucoup de choses, mais qui vous disent, allons vers d'autres dieux. Un Dieu que tu ne connais pas. Manifeste ceci, ce qui n'est pas bon. Donc ça, c'est pour les faux rêves et les faux songes qui ne viennent pas de Dieu. Et on va se rendre compte que ces songes sont des mensonges, parfois des demi-vérités qui nous poussent à nous détourner de Dieu. Donc quand tu dors, fais attention à ce que tu vois. Tu peux écouter une voix, entendre une voix. Fais attention. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, si c'est en contradiction avec la parole de Dieu, ne fais pas. Fais attention. Et le Seigneur soutient tout par sa parole puissante. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, s'approchent, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, fais attention. J'ai vu ce tien à l'air fais attention. C'est là que nous revenons sur la partie qui dit, nos rêves, nos songes, prouvent-ils que nous sommes initiés ou consacrés? Initiés à qui? Est-ce à Dieu? Initiés, consacrés à qui? Initiés à quoi? Nous nous posons tellement de questions. Tellement nous nous questionnons. Nous prenons aussi, parce qu'on va doucement, au niveau des initiations. Les initiations. Les initiations sont des cérémonies. Ça, tu vois, tu peux voir ça dans des rêves. Même physiquement aussi. Il y en a qui voient dans les rêves physiquement qui font ces choses. Ou les rituels qui marquent le début d'une nouvelle vie. Donc tu peux faire un rêve, tu danses, tu chantes. Ça aussi, c'est une cérémonie, un rituel. Ça va marquer quelque chose dans ta vie. Et parfois, c'est en relation avec une divinité ou un pouvoir spirituel. Ce n'est pas Jésus-Christ parfois. Parce que Jésus, lui, sait comment il travaille sur la base de sa parole.
sur la base de la foi, de sa parole. Il a sa parole, il s'appuie sur sa parole. C'est sa parole qui montre que c'est lui-même qui est en train de travailler. Donc, l'initiation est une cérémonie ou un rituel qui marque le début d'une nouvelle étape dans la vie d'une personne. Début d'une nouvelle étape dans la vie d'une personne. À lui, bien aimé, ça marque. Ça marque vraiment. Donc, quand tu fais ce genre de rêve, de songe, tu as ce genre de vision, fais attention. Et tu vas voir la divinité peut être n'importe qui. Tu sais. Le but maintenant, c'est que qui est-ce que tu vas servir? Ce que tu fais là-bas te sanctifier en Jésus-Christ, ça va augmenter ta foi. Ça va faire que ta foi soit plus ferme, que tu mettes plus en pratique, que tu aimes plus la parole de Dieu, que tu t'attaches à Jésus, bien que tu t'éloignes. Si ça me contradiction avec la parole de Dieu, c'est que cette cérémonie que tu as vu dans tes rêves, dans ton songe là, c'est que ces rituels-là, fais attention, c'est déjà une initiation avec les ténèbres. Pourquoi? Parce que la divinité, le pouvoir spirituel là, c'est le diable, c'est l'ennemi. Ou parfois c'est ta propre imagination. Parce qu'il y en a qui physiquement veulent des élévations spirituelles. Vois comment on consacre les gens. Vois comment on présente les gens au Seigneur. Et après, commence à s'imaginer des choses. Commence à s'imaginer des choses. Ça peut être aussi des mariages. Les gens commencent à s'imaginer des choses. Dans les initiations peuvent être des moments de transition, de transformation ou de dédicace. Donc, faisons attention. Quand tu fais un genre de rêve, il faut que tu discernes. La paix, si c'est une initiation, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vis? Donc, par exemple, il y a des baptêmes. Dans le rêve, tu vois comment on te baptise, qui te baptise. On t'immerge, on te baptise de quoi? Tu danses autour de quoi? Tu chantes quoi? Quel rythme? Quelle cadence? Le mariage. Tu te maries avec qui et tu vois ça comment? Tu te maries avec un visage, quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Est-ce normal? C'est une initiation. Ah oui. Donc, nous devons faire attention au niveau des initiations. Parce qu'il y a des gens que quand déjà tu ne vois pas le visage, fais attention. Dans 2 Corinthiens 6, la Bible nous donne une information qui est importante. La Bible dit, quelque part, parce que tu ne connais pas le visage, tu ne connais pas la personne, ce n'est pas normal. 2 Corinthiens 6, 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Je veux me marier, mais il y a déjà quelque chose qui s'est passé dans ton sommeil. Est-ce que tu reconnais cet homme ou cette femme? Et ce mariage qu'on a célébré là, est-ce normal? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que tu connais cette personne? Ou bien tu te dis que c'est une prophétie? Soyons prudents. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger parce qu'il y en a qui croient à ces choses. Tu n'as pas vu le visage, tu n'as pas vu l'homme, tu n'as pas vu la femme. Les gens même là, tu ne les reconnais même pas. Tu ne reconnais personne. Et parfois tu peux dire non, j'ai reconnu tel ou tel. Nous devons être prudents. Très prudents. Et sages. Ne vous mettez pas dans 2 Corinthiens 6,14 avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et ça continue, et ça continue. Donc faisons donc attention à ces baptêmes, à ces mariages, à ces alliances, à ces accords, à ces choses que nous voyons quand nous dormons. Parce que ces choses, à un moment donné, peuvent être des pièges. Donc, à la suite des initiations, nous savons qu'il y a des consécrations qui sont des actes de dédicace ou de dévotion à une divinité. Donc, on te dédicace, on te dévoue, on te présente à une divinité ou à un pouvoir spirituel. Fais attention à ça. Il y a des gens qui font des rêves où on met sur leur tête des couronnes, des chapeaux.
Fais attention. Ou vous voyez quelqu'un qui est assis sur un trône, on te fait asseoir comme une installation, comme une intronisation. C'est une consécration. Mais physiquement, quand tu ne dors pas, tu es là. Mais parfois, il y a une forme d'orgueil dans ton cœur. Donc, les consécrations, la consécration sont des actes de dédicace ou de dévotion à une divinité ou à un pouvoir spirituel. Donc, faisons attention à tout ce qui se passe dans nos rêves, dans nos songes et dans les visions que nous avons. Dans la consécration peut être des moments de soumission, de loyauté ou de service. Comme les consécrations à Dieu, on les voit déjà physiquement. C'est vrai que le Seigneur peut nous montrer des choses, mais physiquement, il y a des choses qu'on voit. Et nous le savons. Nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Faisons attention et ne fuyons pas. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, quand ils voient, ils sont convaincus que ça vient de Dieu, ça ne vient pas du Seigneur. Si sa parole n'est pas, fais attention. Faisons attention. Il y a autre chose aussi que nous pouvons voir, les influences. Les influences sont des forces, parce qu'on a vu qu'il y a aussi on doit se dégager des influences qui sont des forces qui agissent sur notre vie. Des forces qui agissent sur notre vie de manière rusée et invisible. Il y a les influences. Il y a des influences. Donc, c'est une force qui peut agir sur ta vie comme ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est une force et ça vient de manière rusée, subtile et invisible. Donc, les influences peuvent être positives ou négatives, mais nous, on sait que, lui, il avait dit qu'il y a une influence qui vient de Dieu. C'est écrit quelque part. Mais faisons plutôt attention, il faut qu'on discerne. Parce qu'il y a des forces qui agissent en nous. Parfois, notre humeur peut changer. On peut se réveiller. On est très mal. Très mal, vraiment. On est bizarre, on se sent genre, dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, les influences peuvent être positives ou négatives, peuvent provenir de Dieu, de l'ennemi ou de notre esprit. À lui, il y a des influences qui peuvent venir de Dieu, de l'ennemi, donc du diable ou de notre esprit. Donc, c'est un pouvoir qui peut venir de Dieu, mais là, il n'y a pas ruse parce que Dieu est vie et vérité et il va tout confirmer par sa parole. Donc, ces influences peuvent provenir de Dieu, de l'ennemi ou de notre esprit. Parce que notre esprit aussi peut produire. Vous savez, il y a des esprits forts et des esprits faibles. Dans la journée, tu peux fortement penser à quelque chose. Dans ton sommeil, tu vois ce à quoi tu as pensé. C'est une force. Tu peux penser à quelque chose fortement ou en parler. Et dans la nuit, dans ton sommeil, tu te retrouves en train de faire ces choses ou bien en train d'agir. Et c'est très important. Donc, au niveau des influences, nous devons comprendre qu'il ne faudrait pas que ce soit en contradiction avec la parole de Dieu. Pas de contradiction avec la parole de Dieu. Ça doit devenir, il y a un verset qu'on va voir, mais je voudrais qu'on voit d'abord aussi des attaques. Je vais le prendre au niveau des influences parce que c'est important. Les influences sont des forces qui agissent sur notre vie, dans notre vie, souvent de manière rusée et invisible. Les influences peuvent être positives ou négatives. Elles peuvent provenir, nous savons que Dieu agit en nous, ou Jésus-Christ, notre Christ, de manière positive, non, mais peuvent provenir de Dieu, de l'univers de l'esprit. On va au niveau des attaques maintenant, de notre esprit. Donc, tu vois des choses, les attaques sont des actions hostiles et des assauts contre notre vie spirituelle. C'est ça les attaques, on dit attaques spirituelles. On dit qu'il faut se dégager de ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de pièges. Donc, dans ton sommeil, il y a des choses que tu peux voir. On va voir des exemples de rêves, de sons, de visions tout à l'heure. On va voir des exemples. Je vais d'abord vous donner, pour ouvrir, pour dire que voilà les objectifs que nous allons atteindre ici, peut-être à Dieu. Les attaques sont des actions hostiles ou des assauts contre notre vie spirituelle. À lui. Ce sont des attaques hostiles. C'est-à-dire, comme tu sais que c'est pour finir avec toi.
ou des assauts contre notre vie spirituelle, souvent menés par l'ennemi ou ses agents. Ah oui, une hostilité terrible. On ne veut pas, on ne peut même pas te lâcher. Ce sont des assauts, parfois les attaques, quand ça vient là, c'est pour te finir. Contre notre vie spirituelle, parce qu'ici, là, on a vu que c'est pour attaquer nos questions spirituelles. Souvent menées par l'ennemi ou ses agents. Les attaques peuvent être des tentations. Quand tu es tenté, c'est une attaque. Ça peut être dans ton sommeil. On te donne à manger, tu refuses. On te donne à boire, on te fait une proposition, tu refuses. C'est une attaque dans ton sommeil. Ah oui, on te dit alors à tel endroit, tu dis je ne pars pas. Dans ton sommeil. Pourquoi? Parce que généralement aussi l'ennemi attend quand on dort pour venir faire des choses terribles. Donc, les attaques peuvent être des tentations, des accusations ou des agressions. On peut t'accuser. Moi, j'ai déjà fait des rêves comme ça, ou songes, ça dépend. On a donné des détails une fois ici. Où les gens m'accusent. Ah oui, c'est vrai. On accuse. On accuse. Ou des oppressions. Une oppression est une attaque. Les accusations sont des attaques. Les tentations sont des attaques. Parfois, ça quitte notre niveau spirituel, c'est physique. Donc, nous devons faire attention. Nous allons comprendre que ces rêves-là, qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, nous devons faire attention. 1 Pierre 5 en parle aussi. 1 Pierre 5 nous dit quelque chose là-dessus. Nous devons faire attention. Attention. Et attention encore. 1 Pierre 5, un seul verset bien sûr, le verset 8. Soyez sauvés. On parle des attaques. Influence et attaque. Soyez sauvés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand tu es attaqué, on a vu les influences, on a des attaques. C'est-à-dire, dans ces deux situations, l'ennemi utilise des forces qui agissent sur nous de manière visée invisible. Il y a aussi des actions hostiles et des actions contre notre vie spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit de faire comment? D'être sauve, de veiller, parce que notre adversaire est là. Et on nous dit qui c'est? C'est le diable. C'est le diable qui utilise les forces qui veut nous influencer. Les forces qui veut. Et il utilise ces forces-là pour agir dans nos vies. Et il vient de manière rusée et invisible. Pour nous influencer. Parfois, les gens croient que l'influence est positive. Non. Jamais. Donc ici, Pierre est très clair dans ce qu'il dit. Comme le diable peut aussi nous attaquer avec des actions hostiles et des actions contre notre vie spirituelle, il peut nous tenter, il peut nous accuser, il peut nous oppresser. Maintenant, la dernière partie. La bénédiction spirituelle, c'est quoi? Pourquoi nous devons nous dégager des pièges de ces faux sons, visions, rêves, initiations? Bon, les alliances sont des accords. Je ne vais pas parler des alliances, sont juste des accords, des ententes. Donc, tu peux faire un rêve, un songe, où tu es en train de t'accorder avec quelqu'un, vous entendez. Mais tu te rends compte que l'accord là est dans le rêve. Ça peut être que, par exemple, je prends un exemple, le Seigneur qui te dit, bon, mon enfant, voilà ce qui se passe. Si c'est le Seigneur, sa parole va venir, il va confirmer, il va pas concrétiser avec sa parole. Mais si c'est le diable, si c'est l'ennemi, ce sera terrible. Si c'est l'ennemi, ce sera grave. Nous allons voir que c'est différent. Très différent. Bien aimé, nous devons prier, vous qui écoutez, parce que l'ennemi vraiment s'oppose à cette émission. Vraiment s'oppose. Nous devons prier et les intercesseurs, vraiment, vous qui intercédez, tenez-vous. Parce que l'ennemi est fortement opposé à cette émission. Fortement opposé.
Nous allons prendre même 1 ou 2 minutes de prière. Le mien est très opposé. Vous savez, quand les gens parlent, quand on parle de sanctification, de repentance, de sainteté, l'ennemi n'aime pas quand on dévoile les gens de choses. Nous allons prendre même 1 minute de prière. Si nous prions ce moment parce que tu es Dieu. Nous te prions pour que tu éloignes toutes les mains visibles et invisibles, tous les esprits de contrôle. Nous te prions parce que nous savons que l'ennemi agit beaucoup dans le rêve, dans le sommeil, dans le songe, dans les visions. Et il y a beaucoup de faux rêves, faux songes, fausses visions, il y a beaucoup d'attaques d'influence. Il y a beaucoup de choses, Seigneur Jésus, qui passent par là. Et beaucoup d'enfants de Dieu se confient aussi beaucoup et trop. Et ils se confient dans ce qu'ils voient dans leurs rêves, dans leurs songes, dans leurs visions. Autant que, évidemment, même c'est faux. Il y a beaucoup de faux rêves, faux songes, fausses visions, Seigneur. Et beaucoup de choses se passent. Nous te prions pour que tu enlèves, Seigneur, toutes les mains visibles et invisibles. Nous te prions pour que, Seigneur, que les contre-prières s'arrêtent. Nous te prions pour que tu réprimes Satan. Nous te prions pour que tu réprimes le diable, que tu réprimes l'ennemi. Nous te prions pour que ta puissance se manifeste au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour que ta gloire agisse et que ta gloire descende au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Merci parce que ton sang va couvrir et recouvrir les ondes de radio, les ondes de télé. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la paix. Seigneur, c'est toi qui régule les ondes. Seigneur, c'est toi qui régule les réseaux. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes ces choses-là au nom de Jésus. Et depuis de réguler les ondes, depuis de réguler les réseaux, depuis de tout réguler dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Que ta sainteté nous accompagne. Que ta pureté agisse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit qui est contrôle. Au nom de Jésus, amen. Oui, bien-aimés, nous devons beaucoup rester en prière. L'ennemi n'aime pas ce genre de mission. Parce que le diable contrôle beaucoup de ministères, beaucoup de vies, beaucoup de familles de feu de couple, à travers et à partir des rêves, des songes, des visions. À une époque, Israël était dirigé. Il y a des peuples qui écoutaient des faux prophètes, des faux songeurs. Et ça venait avec une désastre terrible et ça détourne de Dieu. Donc, quand tu fais un faux rêve, ça peut te détourner du Seigneur. Un faux songe, une fausse vision peut te détourner de Dieu. Tu peux commencer à pratiquer, à faire des choses qui ne sont pas du Seigneur. Tu vas croire que le Seigneur est toujours là. Non, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de personnes comme ça, à partir des rêves, des songes, des visions, qui se sont détournés. Donc, nous étions au niveau des alliances, ce sont des accords. Maintenant, la bénédiction spirituelle, c'est quoi? La bénédiction spirituelle, c'est une faveur, une grâce, une faveur qui provient de Dieu. Et parfois, c'est associé à la présence de l'Esprit de Dieu. Donc, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas la présence de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas parler de bénédiction spirituelle, puisqu'il y a le mot esprit dans la bénédiction. L'esprit est engagé là-dedans, dans cette activité. Et on a cette grâce, dans cette faveur qui vient de Dieu, le Saint-Esprit associé, sa présence associée dans cette faveur. Et c'est très utile aussi au nom de Jésus. Donc les bénédictions spirituelles peuvent être des dons, ça peut être des fruits, ou la manifestation de la puissance de Dieu. C'est un peu ça. Donc l'ennemi fait quoi en gros? Il peut passer par des faux songes, fausses visions, faux rêves, à lui pour nous initier, pour qu'il y ait des accords, pour nous consacrer, pour nous influencer, pour nous attaquer. Et attaquer quoi? Nos bénédictions spirituelles. Donc, les dons, les faveurs, les fruits, la manifestation de la présence de Dieu. À lui, la délivrance, la guérison. Donc, le diable vient dans nos rêves, il nous piège avec ces faux rêves-là. Et ce qui fait que si quelqu'un ne se dégage pas, il sera très mal parti. Si quelqu'un ne se dégage pas, il sera très, très, très mal parti. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître les faux rêves et les faux songes. Je vais prendre un ou deux exemples avant de revenir. Je vais prendre un ou deux exemples avant de revenir. Je vais commencer quelque part. Comme ça, le peuple, je crois que le peuple va comprendre. Parce que si le peuple ne comprend pas,
Pardonnez-moi, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas bon. Je vais prendre un ou deux exemples. Premier exemple, un premier exemple. Premier exemple. Tu fais des rêves, allons-y. Premier exemple. Tu fais un rêve où tu tues les gens. C'est pas normal de tuer les gens. Tu peux dire, comme j'ai rencontré quelqu'un, un enfant, je lui ai dit, fais-moi, j'ai prié pour lui par la grâce de Dieu, j'ai prié pour lui par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Je lui ai dit, fais-moi un peu, donne-moi un rêve comme ça, un son que tu fais. Il dit, jamais se retrouve en train de bagarrer avec les gens, de lutter avec les gens, et il les tue. Comme il luttait avec une maman, ça faisait 1 ou 2 jours qu'il avait vécu bagarrer avec maman dans le sommeil, dans son rêve. Et il a tué la maman, le sang a commencé à couler. Il ne sait pas ce qui s'est discuté. Il se disputait. Cet enfant va se croire fort. Autant que ce n'est pas bon. Donc, le rêveur qui tue les gens, pas qui tue les gens. Allons d'abord simplement. Ça veut dire qu'en toi, il peut y avoir une lutte intérieure. Tu peux avoir une lutte intérieure. Tu peux avoir un conflit avec toi-même ou avec les autres. Pour dire quoi ici, parfois même l'interprétation compte. L'explication compte. La signification compte. Donc, on ne se lève pas seulement pour dire tel m'en veut, ou j'en veux à tel, ou bien j'ai lutté avec tel. À lui. Donc, il y en a qui se retrouvent en train de tuer les gens. Prenez d'abord l'autre côté et dites-vous, Seigneur, est-ce que par hasard je n'ai pas une lutte intérieure en moi? Est-ce que je n'ai pas un conflit avec moi-même et avec les autres? C'est ça. Et tu peux aussi dire, mais est-ce que ce n'est pas par hasard parce que je veux contrôler ou dominer sur les autres? Voilà certaines explications qu'on ne regarde pas toujours. Moi, je ne vais pas d'abord dans la sorcellerie. Je ne vais pas dans le combat de sorcellerie. Non. Je vais d'abord comme un enfant de Dieu qui dit, mais tiens, est-ce que je n'ai pas une lutte ou des luttes intérieures en moi, à l'intérieur de moi? Est-ce que je ne suis pas en conflit avec moi-même ou avec les autres? Est-ce que je n'ai pas tendance à vouloir contrôler ou dominer sur les autres, ou dominer les autres? Je me pose ces questions. Parce que chaque fois que je vais lutter dans mon rêve, je vais combattre, je défends quoi? Je dis, j'exclus d'abord la sorcellerie. Je défends quoi? Je défends qui? Est-ce que ce n'est pas un problème de contrôle, de domination? Quand je me réveille maintenant, je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, accorde-moi ta sagesse pour que je comprenne. Donne-moi la sagesse. Tu vas rentrer en toi et tu vas dire, mais tiens, Seigneur, j'ai une lutte en moi, j'ai un combat en moi. Je suis en conflit avec moi-même et avec beaucoup de personnes. Ah oui? Et j'ai tendance à vouloir toujours contrôler les gens, contrôler les situations, avoir toujours raison, à dominer sur les autres. Matthieu 5. Matthieu 5, parce qu'on vous a dit que la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Matthieu 5, 21 à 22 nous dit quelque chose. Pardonnez-moi, nous sommes toujours dans le travail là. Matthieu, la Bible dit, dans Matthieu 21, 22, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère racan mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le flagelleur. Et la colère et la haine envers les autres.
Vous savez, c'est très facile de lutter dans ses rêves, dans son sommeil, de tuer quelqu'un. On peut reconnaître le visage comme on peut ne pas reconnaître le visage. De prime abord, pour celui qui est un peu averti, parce que je sais que Dieu peut me parler, ça peut provenir du Seigneur. Ça peut provenir du diable. Ça, c'est le faux. Le faux vient du diable. Un peu plus d'ailleurs, ou de ma propre personne. Et j'ai un verset qui vient étayer, qui vient dire, attention, je peux faire ça que la Bible me dit de ne pas tuer, mais je tue dans mon sommeil, c'est pas normal. Et que celui qui tue mérite d'être puni par les juges. Verset 22, le Seigneur dit, ça c'est la loi que le Seigneur Jésus a donnée. Mais lui dit, moi je vous dis que quiconque se met en colère, la colère, contre son frère mérite d'être puni par les juges. Mais que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Seigneur. Que celui qui lui dirait insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà un peu, regardez un peu la petite interprétation et le verset qui accompagne. Donc, si tu as tué dans ton rêve, j'ai dit, j'exclus d'abord la sorcellerie, je réfléchis d'abord comme un enfant de Dieu né de nouveau, parce que je marche dans la nouveauté d'esprit, en nouveauté d'esprit, si vous voulez, en nouveauté de vie, en sainteté de vie. Je ne vois pas d'abord l'autre côté, mais je me remets en question, lutte intérieure, confier avec moi-même, confier avec les autres, tendance à vouloir contrôler, dominer sur les autres. J'ai déjà Matthieu 5, 21, 22. Colère et haine avec les autres. Je peux y résoudre le problème et réfléchir là-dessus. Après la prière. C'est utile. Et si les enfants de Dieu pouvaient aller dire, c'est que les faux songes là, on les détecte plus vite. Parce que regardez, vous êtes en train de lutter, vous tuez quelqu'un, le sang coule et tout ça. Vous vous levez, au lieu d'aller par l'esprit de vie en nouveauté de vie, vous êtes plutôt de l'autre côté. Oh, j'ai besoin de quelqu'un qui me combattait. Ça peut être que vous êtes en conflit avec vous-même et vous êtes en conflit avec cette personne. À lui. Et parfois même, vous avez dit dans votre cœur que si qu'elle pourrait mourir. Et parfois, vous avez même des disputes, des discussions violentes. Donc, on a vu des gens, parce qu'il y a eu des disputes, des discussions violentes, qui se sont retrouvés dans leur rêve en train de tuer les autres. Nous devons discerner, nous, enfants de Dieu, et ressortir ce qui est bon pour la paix en Jésus. Il y a autre chose. Je vous dis, j'exclus ici la sorcellerie. Je vais pour moi changer de vie. D'abord, ça nous préserve et ça nous permet de discerner. Celui qui mange, manger et boire. Manger et boire. On va maintenant à nouveauté de vie. On sert dans l'esprit nouveau. Si je fais un rêve où je mange, constamment je bois, bon, j'enlève d'abord le mot constamment, je le fais peut-être régulièrement. J'enlève aussi le mot régulièrement. Je le fais ou je l'ai fait une ou deux fois. Parce que quoi qu'il en soit, nous avons des problèmes à résoudre. Ça peut être qu'on a besoin de nourrir notre corps, notre esprit ou notre corps. On a vu quelque part où quelqu'un peut faire un rêve, quelqu'un peut dormir à faim, ou bien faire le rêve où il est en train de manger, il se rend compte qu'il a mis faim le matin. Il y a beaucoup de rêves, des trucs comme ça. Donc, tu peux manger et boire. Ça peut être que tu as besoin de nourrir ton esprit, ton corps. Or, on nourrit l'esprit comment avec la parole de Dieu. Nourrir l'esprit, le corps comment? De la nourriture. Donc, tu peux faire ça. C'est quand maintenant le rêve est déjà régulier, permanent, qu'on peut se poser des questions et dire, Seigneur, pourquoi c'est régulier? Seigneur, pourquoi c'est régulier? Seigneur, c'est très, 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 très régulier. Je te prie, Seigneur, de m'accorder la grâce de bien discerner l'affaire-ci parce que c'est vraiment régulier. Donc, manger et boire, bon, je vais le prendre si les gens n'ont pas bien suivi. Parce qu'il faut qu'on avance. Manger et boire dans le rêve. Il y a d'abord tuer les gens, je crois qu'on a compris. But intérieur, confier avec soi-même et les autres. Tendance à vouloir contrôler, dominer sur les autres. Matthieu 5, 21 à 22, c'est la colère, la haine.
envers les autres. Nous devons d'abord résoudre ce problème avant de commencer à les regarder ailleurs. Donc, manger et boire, c'est que parfois, on a besoin de nourrir notre esprit et notre corps. Peut-être que nous recherchons une satisfaction ou un plaisir. Parce que le Seigneur Jésus dit dans Jean 6 que tu peux lire, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi. » La vie, on connaît la suite. Il dit, donc, faisons attention. Il y a quelqu'un il y en a qui recherchent des satisfactions, qui recherchent des plaisirs. Ils peuvent se retrouver en train de manger, en train de boire. Parce qu'ils recherchent des choses. Ils peuvent se retrouver en train de manger, de boire. Discerne seulement. Quand tu te trouves en train de manger, de boire, ne t'affole pas directement. Non, ne t'affole pas. Parce que tu marches déjà en nouveauté de vie. Ne t'affole pas. Va doucement. Va doucement. Au nom de Jésus, va doucement. Amen. C'est vrai que parfois, spirituellement, on ressort le côté de la souillure spirituelle, souillure de ton âme, souillure de ton être. Mais tu peux avoir besoin de nourrir ton esprit. Mais ici, la nourriture, c'est la nourriture spirituelle. Et à force de nourrir ton esprit par la parole de Dieu, par la prière, par la sainteté, il y a ces rêves-là que tu ne vas plus voir, qui ne viendront plus jamais. Et Jésus étant le pain de vie, tu prends le verset qui dit « Je suis le pain », Jean 6, 36, 35, autant pour moi, « Je suis le pain de vie ». Bien-aimé, le Seigneur aimerait qu'on commence à voir les choses différemment. Jean 6, 35, il est écrit, Jésus lui a dit « Je suis le pain de vie ». Jean 6, 35, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim ». Si tu viens à Jésus, tu n'auras jamais faim. Même dans les rêves, tu n'auras pas faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, spirituellement, il y a certaines choses qui vont commencer à nous impacter et à nous toucher. À nous toucher. Donc, je vais continuer. Un croyant ou un chrétien qui se retrouve dans les rêves en train de danser la musique du monde ou la musique traditionnelle, il faut qu'il discerne. Comment je suis né de nouveau? Je danse la musique chrétienne. Je danse des louanges, des adorations, et je fais un rêve où je suis en train de danser la musique du monde, la musique traditionnelle. Il faut que je fasse attention. Ça veut dire que parfois on a besoin de joie aussi. Donc ne prenons pas directement, rentrons d'abord parce que le physique compte beaucoup. On peut avoir besoin de joie ou d'une célébration spirituelle. Ah oui, on peut avoir besoin de joie ou d'une célébration spirituelle. Célébrer le nom de Jésus, chanter un peu plus, peut-être qu'on n'a pas pensé assez. Et on peut se retrouver dans ces choses-là. On peut avoir besoin peut-être, parce qu'il y en a qui se sont déconnectés, je vais utiliser ce thème, de leurs racines. Et peut-être parfois ça leur manque. Parfois tu as même écouté ça dans la journée et tu te retrouves en train de faire ça. Dans tous les cas, il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut appliquer. Parfois, ça peut être une expression de ta foi. C'est là que tu comprends que, hey, comment je danse à l'église, des louanges, des adorations, saintes, pointes, je me retrouve encore en terre. Ça veut dire qu'il y a un problème de foi. Tu exprimes ta foi parfois. Donc, il faut discerner. Discernons. Et ça compte beaucoup. Parfois, pourquoi on marche en beauté de vie? Il y a autre chose aussi. Et oui, ça c'est le psaume 149, verset 3, tambourin et danse. Parce que là, ça se fait ça en Israël, même dans nos assemblées, on danse. Et il y en a aussi en fonction des cultures. Il y en a qui dansent, je ne vais pas dire les danses de leur culture, les danses de leur région. Donc tu peux te retrouver en train de danser la danse de ta région. Ça ne veut pas toujours dire que, mais il faut que tu fasses attention. Est-ce que ça s'applique à la parole de Dieu?
Parce que si c'est faux, tu peux aller poser les actes qui vont te dépasser. Tu vas dire, ah, peut-être Dieu m'appelle à danser maintenant, à rentrer danser la danse-là. Fais attention. Fais attention. C'est ce que le Seigneur m'envoie. Maintenant, il aimerait que je danse. Non. Discerne. Tu ne discernes pas. Tu vas te retrouver en train de servir le diable, en train de te détourner de la parole de Dieu. Dans le psaume 149, 3, tu pourras lire, parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et nous avons un petit retard. Maintenant, celui qui prépare, celui et celle qui prépare les repas. On va dans l'esprit nouveau. Ne laissons pas le diable nous mentir. Faux rêve. Oui, c'est le psaume 149, exactement, verset 3. Exactement. Faux rêve. Fausse vision. On vous a dit ce que c'est que faux. C'est ce qui ne provient pas de Dieu. Mais de l'ennemi ou de nous, de nos pensées, de notre esprit. Une imagination de notre esprit. Une imagination de nos pensées. Ceux qui préparent les repas. Tu fais des rêves où tu prépares. On va dans la nouveauté d'esprit. Dis-toi que, je prends un exemple, si tu es en train de préparer constamment, tu te dis c'est quoi? Je prends la sorcellerie, je mets d'abord de côté, je regarde la nouveauté de vie. Parce que sinon de nouveau, je crois que je prie en Jésus. Ça peut être que je prépare un événement. À lui, ça peut être que tu prépares un événement. Il y en a qui font des rêves, des songes. Pendant qu'ils préparent des événements, ils voient comment ils peuvent faire telle ou telle chose. Nous devons seulement faire attention. Nous devons faire attention. Romains 22 et Matthieu 22 en parlent. Ou bien ça peut aussi être autre chose. Ça peut aussi être une période de croissance spirituelle. Mais on a un problème qu'on va peut-être voir après s'il y a du temps, parce que vous voulez d'abord de sortir au moins la moitié. Donc, ça peut être une période de croissance spirituelle. Tu te prépares. Et là, quand tu te réveilles, tu vois, au bout d'un certain temps, qu'il y a une parole de Dieu que tu appliques. Spirituellement, tu vois que tu es en train de prier, tu te dépouilles, tu es en accord avec Dieu, tu te sanctifies. Donc, ça peut être une période de croissance spirituelle. Il ne faut pas toujours prendre le côté de la sorcellerie. Parce que si tu as cru en Jésus, il faut faire attention aux mensonges du diable. Le diable nous ment beaucoup et il utilise ce que nous voulons garder. Ça peut aussi être que tu as des responsabilités ou des devoirs à accomplir. Ça peut être ça. Il y a par exemple dans Matthieu 22 de 1 à 14 où le roi prépare un festin pour son fils. La parole de Dieu vient et dit, ça peut arriver. Mais lui, il a préparé physiquement. Donc le Seigneur peut te montrer, ou bien l'ennemi même peut venir avec faute. Tu crois que non, comme on a dit que c'est ceci, comme on a dit que non, ça peut être pour préparer l'événement, ça peut être une période de croissance spirituelle, ça peut être un problème de responsabilité, de devoir accomplir. Mais tu es avec qui? Et qu'est-ce que tu prépares? Tu es avec qui et qu'est-ce que tu prépares? C'est là le problème. Si je suis avec les mêmes personnes et je ne vois pas leur visage, c'est qu'il y a un problème. C'est l'ennemi. Si je ne suis pas conscient que je sors de mon corps, mais si je suis conscient que je suis initié et consacré au diable, est-ce que j'ai encore besoin d'une interprétation puisque la conscience est là? Même si ici on exclut déjà tous ceux qui oublient les rêves. Parce que quand quelqu'un oublie déjà ses rêves, on sait que c'est la sorcellerie inconsciente, donc on t'utilise, tu es voilé, tu es manipulé. Ça, parce qu'on a oublié ce côté, Seigneur, merci parce que tu nous l'amènes. Si tu oublies déjà tes rêves, sache qu'il y a manipulation, une manipulation spirituelle. Donc ça veut dire que si tu regardes même ta vie spirituelle n'est pas stable.
Parce que tu es déjà voilé et l'ennemi t'utilise. Comme tu peux être un agent de l'ennemi, parce que tu n'es pas normal d'oublier ses rêves. Ou bien de ne pas en faire. On dit qu'on n'en fait pas. On en fait. Dieu parle à travers les rêves, les songes, les visions. Donc, les agents de l'ennemi, généralement, soit ont une pleine conscience, savent ce qu'ils font, que je m'en donne le coucher, comme je dors là, c'est pour sortir, pour voyager. Ils ont cette pleine conscience. On va voir ça certainement. Et il y a aussi ceux qui sont voilés, qui disent je ne rêve jamais, je ne fais jamais de rêves, et tous les rêves que je fais, j'oublie. Ça veut dire que l'ennemi vous manipule, vous utilise, vous êtes des agents. Maintenant, c'est à vous de prier pour dire, mais si j'ai foi en Jésus, pourquoi ce côté est fait? Notant que Dieu parle beaucoup par là. On va voir aussi certaines personnes, les Jacob, les Daniel, et certaines personnes qui ont vu des trucs dans le sommeil. Donc, on peut préparer. Il y a autre chose maintenant aussi. On est clair, je dis, je vais à un niveau de après, je vais arrêter pour continuer l'enseignement. Mais c'est bon que j'explique pour certains. Les rapports sexuels dans les rêves. Les rapports sexuels. Ça peut être un désir ou un besoin d'intimité ou de connexion avec quelqu'un. Parce que parfois, on peut avoir ce désir. Mais qu'est-ce que je vais dire? On le peint, on le ferme. On s'enferme même. On peut avoir un désir, on peut avoir ce besoin ou de nous connecter avec quelqu'un. Donc, on fasse attention. Tu as pensé à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, dans la soirée? Tu as regardé quoi? Tu as fait comment? Tu as marché comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu désires dans ton cœur? Est-ce que tu as besoin de gens d'intimité? Est-ce que tu as besoin de gens de choses? Là, tu n'es pas conscient que tu vas faire quelque chose. À lui. Il peut aussi avoir manipulation de l'ennemi ici. Parce que si tu es voilé, tu vas seulement ressentir les choses le matin. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Parfois, quand tu as des désirs comme ça aussi, parfois quand tu as des rapports sexuels, ça peut aussi être que tu es dans une lutte avec la tentation et la l'usure, c'est-à-dire tu luttes en toi-même. C'est-à-dire, le diable est en train de veut te piéger. Tu es attaqué si tu veux. Et la lutte là est en toi. Donc, la luxure, c'est, il y a le mot luxe. C'est-à-dire, tu veux convoiter, tu es dans une forme de convoitise à lui. Donc, il y en a qui ne savent pas que parfois ils ont des rapports sexuels. C'est parce ils luttent avec la tentation et ils luttent avec la convoitise. Ils luttent avec l'amour des richesses, l'amour de l'argent, avec beaucoup de choses. Et c'est cela que la Bible dit, le verset qu'on a, c'est 1 Corinthiens 18, verset 20. Où la Bible nous parle de pureté et de sainteté du corps. La Bible nous parle de pureté, 1 Corinthiens 18, 20. Il est écrit, ça c'était pour les rapports sexuels, je pense, ça peut être que c'était des rapports sexuels dans les rêves, ça peut être que désir ou besoin d'intimité ou de connexion avec quelqu'un, ou du avec la tentation à l'usure. C'est un niveau du verset que j'ai mal noté le verset, mais je crois que je pourrais revenir ici sur quelque chose. Vous allez seulement peut-être me rappeler. C'est important. C'est vrai aussi qu'il y en a qui, dans l'inconscience ou dans la conscience, sont mariés spirituellement avec les esprits. Il y a des mariages spirituels, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on prend le bon côté parce qu'on s'est dit qu'on a cru en Jésus. C'est ce que moi je mets d'abord sur la table, la foi en Jésus, l'attachement à Jésus, qui exclut déjà beaucoup de choses. Parce qu'en dehors de ça, il y a déjà, on va dans le cadre de la conscience, parfois, ou des manipulations de l'ennemi. Il y a aussi autre chose maintenant. C'est ça que je préfère dire, il y a la conscience. La conscience que quelqu'un a,
Il sait ce qui se passe dans ses rêves, que quand il ferme les yeux, il parle. Il est conscient. Il sait ce qu'il fait. Il y a la manipulation. Si tu n'es pas conscient et que tu n'es pas manipulé, tu réfléchis maintenant comme un enfant de Dieu, tu peux être tout simplement. Quand on accouche, par exemple, dans les rêves, moi, je prends avec l'esprit nouveau. Parce que moi, quand je dors, je ne suis pas conscient que je sors. Je ne sors pas. Et s'il y a des rêves que constamment je fais, des sons, je vois et tout ça, ça veut dire que je ne suis pas manipulé à un niveau dont je peux discerner et prendre, pas sur la base de la parole de Dieu, prendre une position selon que le Saint-Esprit va me conduire. Quelqu'un qui accouche, ça peut être une nouvelle naissance. On parle beaucoup de ça, nouvelle naissance en Jésus. Ça peut être une nouvelle naissance. Ça peut être que tu n'arrives pas, tu n'es pas encore né de nouveau. À lui, ça peut être ça. Ça peut être que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais tu viens à l'église et tu dis que tu pries, mais tu n'es pas né de nouveau. Nous devons vraiment discerner. C'est ça qu'on va prendre Jean 3, 6 qu'on connaît, parce que c'est qu'on connaît facilement là. C'est qu'on connaît facilement là. On évolue seulement. Donc, ne prenons pas directement que quand on accouche dans les rêves, c'est qu'on a seulement une femme spirituelle, un mari spirituel. Ne prends pas ça directement comme ça. Parce que vous savez, on a parfois été, pardonnez-moi, moi je m'en réponds, parfois on a été très mal enseigné. On a beaucoup pris en tant qu'enfant de Dieu, le plan, la parole de Dieu. On a plus pris l'autre côté du diable pour glorifier le diable, pour glorifier l'ennemi. Donc, accoucher peut aussi être un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être qu'il y a de la créativité. Ça peut être que tu vas produire de nouvelles choses. Mais je reprends ceux qui sont conscients qu'ils sortent. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne comprennent pas les rêves parce qu'ils savent qu'ils sortent. Ceux qui sont manipulés aussi, c'est différent. Mais je parle de nous, enfants de Dieu, qui avons conscience que Dieu parle à travers les songes, les rêves et les visions. Donc le faux là, c'est quoi? Parfois, c'est la mauvaise interprétation. Le diable vient, il présente quelque chose. Que si tu ne discernes pas, tu te retrouves en train de faire ça. On a pris l'exemple d'un frère ici, où sa maman décédée lui dit d'aller chercher les trucs en brousse. Et il allait chercher les trucs en brousse. Lui qui est chrétien, qui est même pasteur aujourd'hui, il allait chercher ses herbes, a commencé à les utiliser. Ça, c'était une fausse vision bien forêt. Et il utilisait ça. Et il dit qu'il allait frotter ça sur les gens sont guéris. Donc, vous voyez cette manipulation de l'ennemi là, si tu ne fais pas attention, au lieu de dire d'abord, mais Seigneur, les aides, comment d'arriver là, et le Saint-Esprit alors. Donc, nous devons faire attention. Donc, on peut être dans la créativité à nouveau, dans une production nouvelle. Ça peut être une nouveauté de vie. Ne prenons pas seulement aussi ça dans le sens, oh, là où j'ai, parce que ça peut arriver un genre de choses. C'est pour ça que quelqu'un dit, non, j'ai seulement fait le rêve là une fois. Et je n'ai plus jamais fait ce rêve où j'accouche. C'est différent de celui qui dit j'accouche tous les jours constamment. Donc nous devons discerner là où c'est faux. Et c'est ça que il faut que tu ramènes par rapport à ta vie physique pour dire, mais il y a la nouveauté dans ma vie, est-ce que je suis vraiment créatif? Est-ce que j'ai une nouvelle production dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? C'est très utile. Jean 3, verset 3 à 6. Jean 3, verset 3 à 6. Il y a autre chose aussi. Je reprends les 3 niveaux que nous avons. Il y en a qui sont conscients quand ils ferment les yeux. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont conscients, ils ont la conscience, la pleine conscience. Donc ceux-là ne font pas partie de cette émission. Ils doivent seulement se repentir de la sorcellerie, de leur péché. Et il y en a maintenant aussi qui sont manipulés. Ceux qui sont manipulés, qui ne voient, qui rêvent et qui oublient tout, ou qui ne font jamais des rêves ou des sons de vision, ceux-là sont manipulés. S'ils ont la foi en Jésus, les choses vont commencer à s'ouvrir au fur et à mesure. Et ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont foi en Jésus comme nous là, doivent comprendre bien ce que nous disons. Quand quelqu'un se transforme en animal, dans le rêve, maintenant, ça dépend s'il est conscient ou pas.
Mais nous reprenons celui qui est conscient. Il ne fait pas partie du travail que nous faisons aujourd'hui. Il n'est pas intéressé. Ce n'est pas son peuple parce qu'il a eu besoin de se repentir. Il doit nous seulement appeler ou envoyer le message pour se repentir. Parce qu'il est conscient. Et il est très conscient. Donc, parfois, se transformer en animal, c'est bizarre. Mais parfois, ça peut être un changement. Ça peut être une transformation dans la vie. Il faut seulement que tu sois vigilant. Ça peut être une identification avec certaines qualités ou caractéristiques d'un animal. Et vous savez, parfois, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient que tu te transformes. Tu n'as pas la conscience là. Mais tu as bien tu dis, c'est pas ça. Parfois, ça peut te faire peur. Ça t'effraie. Autant que peut-être tu t'es identifié, mais c'est une identification avec certaines qualités ou caractéristiques de l'animal. Comme, je prends l'exemple, certains prêches, il y en a qui disent par exemple, nous sommes des lions, nous sommes des céciles, il faut être, je prends l'exemple, il y a un verset il y a un psaume que j'ai lu dernièrement, là la Bible dit, Seigneur, donne-moi la force du buffle. Et tu peux faire un rêve où tu te transformes, tu vois comment tu te transformes en buffle. Oh, tu as pris le buffle comme le père. Tu as pris l'aigle comme le père. Tu te retrouves en train de voler dans les rêves ou bien tu te transformes, tu dis je vole, tu te transformes maintenant en aigle, en oiseau. Parce que pour toi, c'est un acte de foi. Mais si quelqu'un est conscient de le faire, il est sorcier. Parce qu'ici, nous excluons. Nous sommes en train d'exclure les conscients. On les exclut vraiment. Et c'est pour ça que je répète constamment, je l'appelle. Et ceux qui ne se rappellent pas de leurs rêves, qui sont manipulés ou qui ont des rêves et qui oublient, là, on sait qu'il y a manipulation, il y a une utilisation. C'est différent. Donc, ce transformation d'animal, ça peut être un changement, ça peut être une transformation dans ta vie physique ou spirituelle. Ça peut être une identification avec certaines qualités ou caractéristiques d'un animal ou de la personne. Ah oui. Donc, il y en a qui ont vu quoi, par exemple, c'est un exemple que je prends, qui ont vu qu'il s'est transformé, ils sont d'abord étonnés que comme ils sont enfants de Dieu, je dors, je ne suis pas conscient que je sors. Comment je peux prendre la forme de tel animal? Quand ils se réveillent, ils font des recherches sur l'animal. Ils se rendent compte qu'ils ont les caractéristiques de cet animal. Quelqu'un me dira, est-ce que c'est normal? À un niveau, ce n'est pas normal, bien sûr. Puisque nous avons le Saint-Esprit, nous sommes des humains. Donc, nous devons discerner. On fait appel à ce discernement ici en Jésus-Christ. Nous devons faire attention. Dans Daniel, peut-être, un verset que nous avons, je reprends la partie, la verset important. C'est transformer un animal, changement ou transformation dans la vie, identification avec certaines qualités ou caractéristiques d'un animal ou de la personne, animal ou personne, comme ça. Comme tu peux te transformer en quelqu'un d'autre aussi, hein, ça peut arriver. C'est pour ça que nous devons faire attention, ne nous identifions pas. Moi, je n'aime pas trop. C'est vrai, sauf si la parole de Dieu dit, je peux faire comme ça, je ferai ceci de toi. Là, c'est une référence biblique de la parole de Dieu. Mais sinon, n'allez pas toujours trop vous identifier aux animaux, c'est pas bon. C'est pas très bon de s'identifier à un animal. Si Jésus s'est identifié, il est le lion d'Ati, il est l'agneau immolent connaissant à son défaut, non. Mais n'allez pas dans la chair. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il y a des versets que la parole de Dieu le fasse. On prend l'exemple dans Daniel 7, 1 à 8. Daniel voit les animaux symbolisant les royaumes. Tout le monde connaît ça, non? Il a vu des animaux qui symbolisaient des royaumes. Donc, et par là, l'Éternel était en train de parler. Il ressortait des choses fortes pour que Daniel comprenne. Parce que si tu ne comprends pas, tu peux te retrouver dans des choses bizarres, bien aimé.